On débute le bulletin à Rouyn-Noranda puisque Glencore envisagerait de fermer la fonderie Horn. Roxane, c'est du moins ce qu'avancent deux sources là, près du dossier. Effectivement, là, André, on rappelle les faits. Deux personnes qui ont requis l'anonymat ont avancé à l'agence de presse Requin que la multinationale prépare la fermeture de l'usine. Et le maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapado, nous confirme aussi avoir rencontré les dirigeants qui lui ont mentionné devoir élaborer un plan de fermeture. Et ce serait en raison de l'augmentation des coûts pour l'amélioration des installations afin de respecter les exigences environnementales du gouvernement. Glencore a procédé récemment à plusieurs reconstructions de ses activités de cuivre au Canada, menant à des pertes d'emplois à la fonderie Horn. J'ai discuté avec des citoyens à savoir s'ils sont inquiets d'un possible arrêt des activités. On les écoute. On est la seule compagnie qui produit le cuivre ici, dans le Canada. Je ne crois pas que le gouvernement va laisser faire ça. Bien oui, on est inquiets certain parce que ça crée des jobs. C'est l'économie de la place aussi, là. Ça m'inquiète bien gros parce que moi, là, je calcule que ça donne beaucoup d'ouvrages à Rouen. Un petit peu pour plein de gens ici aussi. Moi, ça ne m'affectera pas personnellement, mais j'imagine que ça va affecter beaucoup d'autres familles. Reste tout de même, Roxane, là, que la multinationale nie les informations de l'agence Reuters. Effectivement, Glencore nous indique par courriel ne pas avoir l'intention de procéder à une quelconque fermeture et qu'elle poursuit plutôt ses travaux de modernisation. Et de son côté, le cabinet du premier ministre et ministre régional François Legault nous informe par courriel qu'il a parlé aux dirigeants de Glencore et qu'ils lui ont confirmé ne pas avoir l'intention de fermer la fonderie Horn. Des messages qui sont contradictoires, nous explique Nicole Desgagnés, co-porte-parole des comités Arrêt et le directeur général du mouvement d'éducation et de défense des actionnaires Willie Gagnon, qui possède également des actions dans Glencore. On les écoute. Et là, d'arriver avec cette étape-là, on comprend bien qu'on est négocié avec le gouvernement, à la fois probablement pour changer les cibles et à la fois pour avoir du financement. Maintenant, cette préparation et puis ces documents-là, cette idée-là ne devrait pas être cachée si tant était qu'elles l'ont. Donc, la compagnie nie préparer la fermeture de l'usine. Donc, nous, en tant qu'actionnaires, en tant que citoyens, on s'attend à ce que ça soit vrai, ce qu'ils disent. Parce que si ça n'est pas vrai, là, ils commettent une faute, ils commettent une erreur. Il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne fonctionne pas. Le syndicat des travailleurs de la fonderie Horn a refusé notre demande d'entrevue malgré une sortie publique où il mentionne militer pour mettre fin à l'incertitude et aux menaces qui planent. On suit le tout, évidemment. Merci beaucoup, Roxane. Au plaisir.